Même si le Portel espère enchaîner après un premier succès cette saison, au Paris, c'est continuer à pousser vers le haut du tableau. Le Portel en vert. Shorts à l'intérieur, ballon intercepté par les Portelois, par David Diléo. Robert Turner. David Diléo qui continue sur sa bonne lancée. 5 tirs à 3 points contre Roanne, il continue tout de suite. La bonne passe, ligne de fond. Pour Herrera pour le premier panier de Paris, lui aussi. Jassi dans le coin, airball. Rebond pour Leon Kratzer qui va retrouver TJ Shorts. Et TJ Shorts est loin d'être airball. TJ Shorts va retrouver dans l'axe le tir à 3 points de Mikael Jantunen. Il a l'avantage. Et l'interception de TJ Shorts qui pose le ballon dans le cercle. Ouais, beau shoot, ligne de fond en 12-71 contre Le Mans. Rifi qui s'approche du cercle. Et puis donc la victoire à la Corotel Arena 93-86 face à Boulogne-le-Valois. Rose Fleming qui se bloque, pas de tir à 3 points, peut-être en deuxième temps avec un peu de rythme. Bien servi par Maxuni, il voulait juste un peu de rythme pour lancer son tir à 3 points. Rose Fleming, Maxuni. Oh, le contre de Kratzer qui attendait avec cet avantage de 8 points pour l'instant pour Paris. Robert Turner dans l'axe, pas mal, 2 points seulement. TJ Shorts. Avec Gauthier Denis, le tir à 3 points. TJ Shorts. Il s'arrête, TJ Shorts. Fait doucement monter le compteur. 7 des 25 points parisiens. La bonne passe, et la faute de Kratzer sur Vautier. Le premier panier de Bastien Vautier, quasiment 16 points de moyenne. 16 points et 6 rebonds de moyenne pour Bastien Vautier dans ce début de saison. Maxoni avec Rose Fleming. Eh bien, le Portel tient bien. 3 sur 6 pour les Portelois à longue distance. Ouais, la réponse tout de suite par Tyson Ward. Ballon contré, ça revient sur Nadir Rifi qui marque. Et Nadir Rifi qui continue à alimenter la marque ce soir. 11 pour Nadir Rifi cet après-midi. David Diléo. Le Portel qui ne s'en laisse pas compter, qui tente de réagir quand même. Mauvaise passe, la récupération des nordistes avec David Diléo, mal servi. Maxuni sans hésitation. Vérifie pour Colin Malcolm, attendu par Bryson Gresham. Vérifie pour Sébastien Herrera. Chassé par Rose Fleming pour ne pas laisser l'ouverture. Et Fleming qui récupère la contre-attaque à 3 contre 1 pour les Portelois. David Diléo qui ressort. Pour Maxuni, c'est bien joué et c'est conclu. Et Thomas Cissalo, encore une fois, va arrêter le match. Paris qui s'était ménagé 12 points d'avance à un moment donné dans cette première mi-temps. Il va repartir de l'avant. Gauche. Complété par Colin Malcolm pour redonner un peu d'air à son équipe. Maxuni sur Bryson Gresham, ça rentre à Thomas Cissalo. Maxoni qui prend sa chance encore. Oh, le meneur finlandais qui signe son premier match et sa première mi-temps en Betclic Elite. Pour l'instant d'une super performance
Bruce Fleming qui explose un peu au contact. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça par Bryson Gresham? 43 partout, le dunk renversé. On voit ce dunk, oh là là, incroyable. Quelle idée de venir comme ça. Maxoni qui va trouver Bastien Vautier qui se retourne. Ah, la solution pour Flandos Fleming. Assiste à 3 points. Heureusement, au rebond, Tyson Ward après le raté de Lyon de Tounen. Ward pour Banjassi, contré par Bastien Vautier. Oh, les mauvais choix de Banjassi. TJ Short sans vitesse. Patient quand même qui joue plutôt bien. Flandos Fleming et Bastien Vautier qui vient postériser et sanctionner la défense de Paris. Oh, Kessens qui s'est fait assommer. Vérifie face à Maxoni, le duel des scoreurs aujourd'hui. Nadir Hiffi dans son move préféré. Vous aurez beaucoup de basket à voir sur Squeak. 100% de la Belkit Elite évidemment, 100% de l'Euroleague. Le Squeak Show by Tony Parker, vous le savez maintenant, tous les vendredis à 18h. Plus la Ligue féminine, plus l'Eurocup, plus le 3-3 et plus TJ Short. Maxoni la bonne passe pour Robert Turner. Il y a quand même un sens du collectif. Banjassi passe à Maxoni, Banjassi qui est passé. Et ça, c'est la 4e du meneur finlandais. Un peu moins de 11 minutes de l'arrivée. Il reste sur le parquet pour l'instant. Maxoni pour mener la possible dernière attaque du Portel dans ce 3e quart-temps avec Robert Turner. Turner qui va jouer à l'individuel. Il a eu raison face à Banjassi. Pour enchaîner un 2e succès de suite après avoir débloqué le compteur contre Rohan. Robert Turner lui veut faire 3 sur 3. 3 points. On retrouve le meneur parisien avec 5 secondes. Shorts qui s'arrête et Shorts qui met. Allez Turner, il faut lâcher un peu ton ballon peut-être pour Diga Diawara qui marque. Le voilà, l'avantage Portelois. Il y a 8 minutes, un exploit capital. Peut-être, vous m'excuserez le jeu de mots. 100 fois utilisé. TJ Short dessous pour Lyon de Tounen. À nouveau revenir. Fleming. Ça n'a Nadir Hiffi, Flandos Fleming, il passe pas. Il passe pas, obligé de prendre un tir avec la planche n'importe comment. Mais c'est peut-être la journée du Portel. La relance, le compte monumental de Bryson Gresham sur Banjassi. Diga Diawara qui est déjà reparti et qui s'y arrive en février. Il est passé, Short et il était encore attendu par les Portelois qui vont en plus marquer derrière avec Robert Turner. Il commence à y croire très sévère. Nadir Hiffi, le cross, Nadir Hiffi qui se rapproche avec la planche, Nadir Hiffi. Maxoni va sur Fleming face à Nadir Hiffi. Fleming en confiance incroyable. Fleming qui veut jouer, Nadir Hiffi. Fleming qui n'a pas de solution. Si, finalement, c'est David Di Leo avec la planche. 7 points d'avance pour les Portelois, il reste 2 minutes. Obligation de mettre à 3 points pour TJ Short, c'est les siens. C'est Nadir Hiffi qui va s'y coller et qui va le mettre. Et revenir à -6 pour Paris. Obligation de mettre à 3 points pour TJ Short, c'est les siens. C'est Nadir Hiffi qui va s'y coller et qui va le mettre. Et revenir à -6 pour Paris. Pression parfaitement effacée par Maxoni qui va être pris à 2 et qui perd ce ballon. Que le Portel va repartir sur le banc après les lancers de Shorts. Oh, le premier qui rentre pas. Le premier qui ne rentre pas. La victoire, elle a peut-être échappé là aussi. Si elle s'échappe jusqu'au bout.
5 points. Bien, Nadir Ifi avec Malcolm. Ballon qui a failli être intercepté. TJ Chance à 3 points. C'est court. Le ballon toujours pour Paris. Avec Nadir Ifi qui envoie de loin et qui marque. Trop de possibilités pour Paris. Qui, pour prendre ce ballon crucial pour Paris, c'est un ballon pour Bastien Vautier. La passe dessous pour David Di Leo. C'est parfait ça. Et ça peut valider la victoire des Portelois. Nadir Ifi qui se précipite, qui marque. Et c'est Eden Maxluni, 17 points, 6 passes, qui a peut-être le destin de ce match. Il met les deux. Il met les deux. Le sang-froid venu de Finlande. Ballon pour qui? Ballon pour Nadir Ifi, qui le contrôle tant bien que mal. Il va s'approcher, ça va être trop tard. Le tir à 3 points est trop tardif pour Nadir Ifi. Et l'explosion de joie des Portelois qui réalisent l'exploit de venir s'imposer à Carpentier. Deuxième succès de suite pour le Portel.